Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue sur ce live spécial les synchronicités que j'ai vécues ces derniers jours, ces dernières semaines, pendant les vacances justement, et je me suis dit je vais les partager avec vous parce qu'en fait c'est hyper important d'avoir des témoignages d'autres personnes, parce que justement c'est ça qui nous permet de dire ok ça fonctionne, ça quand je fais ci ça fonctionne, donc voilà, je veux partager ça avec vous. Après, je le mettrai en replay, hein, bien évidemment, donc ne vous inquiétez pas. Si vous ne pouvez pas vous connecter maintenant, je le mettrai en replay comme d'habitude. Je pense que c'est un live qui va pas durer très très longtemps, mais voilà, je vais parler de Disneyland et tout, donc j'ai très envie. Hein, donc, bon, bref, on va commencer parce que je vois que vous êtes déjà là. Je vous rappelle, pour les grandes rêveuses, pour les lectrices, pour celles qui aiment l'amour romantique, etc., ma saga Les Élus, Protéger des anges, il y a 3 tomes. Le premier tome, donc Protéger des anges. Le deuxième tome, La légende céleste. Et le troisième tome, Le monde subtil. C'est vraiment pour les rêveuses, pour les filles qui aiment lire des histoires romantiques. C'est l'histoire d'un ange gardien qui tombe amoureux de sa protégée. Donc voilà. 3 tomes, des heures et des heures de lecture et d'évasion. Donc pour les rêveuses, vous pouvez les retrouver sur Amazon ou sur ma page internet. Et je vous les envoie dédicacés avec des petits goodies, etc. Donc les synchronicités que j'ai vécues ces dernières semaines. Alors, il y a un truc vraiment qui, moi, m'a marqué, et après le reste, c'est plein de petites choses, en fait, qui se sont passées lors de mes vacances, de mon voyage, etc. Et je me suis dit, oui, c'est vraiment, tout s'est bien goupillé. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une synchronicité? Les synchronicités, c'est quand il se passe des choses qui n'étaient pas forcément prévues et qui font que ça se goupille bien, voilà, que les choses se passent bien, que on rencontre des personnes dont on avait besoin, je sais pas moi, quelqu'un qui va chercher un psychologue et puis qui va être conseillé par un ami de tel ou tel psychologue et ça va être le psychologue qui va lui résoudre tous ses problèmes, etc. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'acheter une voiture et qui va tomber sur la personne ou qui va qui va tomber sur le concessionnaire, qui va avoir la voiture parfaite pour lui. C'est des petites choses en fait qui font que tout se met un peu comme les pièces du puzzle s'assemblent et que tout se passe bien. Donc voilà, les synchronicités. Alors déjà, je suis allée donc à Disneyland, vous m'avez suivi je pense, il y a presque 2 semaines maintenant. Et il fait très chaud, hein. Je suis désolée, je suis en sueur, j'ai mis la clim, mais il fait trop chaud à Alicante. Et donc en fait, pour ceux qui connaissent Disneyland, clairement quand il y a du monde, c'est compliqué. Moi je vivais en région parisienne hein, avant de partir en Espagne, et du coup j'y suis allée plein de fois quand j'étais petite. J'avais la chance justement d'avoir mes parents, ils avaient avec le CE, ils avaient des places, etc. Donc on y allait assez souvent. Et je me souviens d'avoir fait des queues de 1h30, 2 heures pour chaque attraction, et de faire 4-5 attractions dans la journée parce que c'était impossible d'en faire plus. Et là, donc, j'y allais au mois d'août, parce que comme je vis en Espagne, c'est quand même très compliqué d'y aller juste pour ça, donc j'ai profité de mes vacances pour prendre un train de chez ma maman pour aller à Paris, etc. Bon, je vous passe les détails, mais en tout cas, je savais que j'y allais dans un moment un peu critique. Et effectivement, j'arrive, donc déjà, le voyage se passe bien, parce que, en fait, il y a tellement de choses qui auraient pu se passer mal, que je me dis c'est quand même un petit miracle que tout se soit bien passé. Parce que voilà, je suis partie à 4h du matin de chez ma maman justement pour aller à la gare de Marseille pour prendre le Ouigo qui allait jusqu'à Disneyland. Il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de problème, on n'a pas eu de problème sur la route, on n'a pas raté le train, tout s'est bien passé. Directement, quand on est arrivé, on n'a pas fait la queue, ils ont pris nos valises, pouf pouf, on est entré dans le parc. Dans mes souvenirs, pour rentrer dans le parc, on y passait déjà une demi-heure, là c'était fluide, on y allait, nickel. Et par contre, quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était les parcs complets. Il y avait des gros panneaux, ils marquaient parc complet. Donc là, je me suis dit, waouh, ça va être intensif. Parce que parc complet, je sais plus c'est combien la capacité de Disneyland, mais c'est énorme. C'est énormément de gens en fait dans le parc. Et bon, je me suis dit, bon, de toute façon, on y va tranquille. J'étais là pour 3 jours, donc je me suis dit, on y va zen. Moi, je suis quelqu'un de pas pressé, de pas... Enfin, j'étais pressée avant dans la vie, mais maintenant, je suis zen. Voilà, j'y allais en mode, on va profiter, tout va bien se passer. Et vous savez quoi? Tout s'est bien passé. Mais quand je vous dis tout s'est bien passé, c'était mieux que ça en fait. Il y avait quasiment pas de queue. Je faisais des queues de 20, 30 minutes pour les attractions. Toutes les grosses attractions qui étaient un peu compliquées, j'ai réussi à les placer dans des moments où il y avait moins de monde. On était super bien placés à chaque fois pour les parades. On était super bien placés pour le spectacle du soir. À chaque fois que j'allais à manger, je sais pas si vous êtes déjà allé manger à Disneyland, mais manger à Disneyland, c'est genre 1 heure de queue. Parce que de toute façon, de 11h30 à 15h, tout le monde mange, tout le monde se retrouve dans les mêmes restaurants et c'est la cata. Et là, en fait, il y a un nouveau service, petit truc et astuce pour ceux qui vont y aller. Il y a un nouveau service, il suffit de commander online et là, vous sautez toutes les queues. Donc, j'ai sauté des queues de 1 heure. J'arrive, pouf pouf, il me sortait ma commande en moins d'1 minute et on mangeait comme ça, super rapidement et tout. Donc, tout s'est extrêmement bien passé à Disneyland sur les 3 jours, la chambre d'hôtel, enfin, tout vraiment...
c'était trop bien, tout a bien fonctionné, et c'est ce que je vous dis, il y a tellement de choses qui auraient pu mal se passer, et tout s'est tellement bien goupillé que je me dis vraiment super, merci Univers pour ce superbe voyage, même si les parcs étaient complets finalement. Bon, en fait, il y a peut-être des gens, en même temps que moi, dans ce même parc, dans ces mêmes dates, qui n'ont pas eu une bonne journée. Parce que justement, ça s'est mal goupillé pour eux. Mais moi, ça a été trop fluide, trop bien, donc vraiment trop contente. Ensuite, un petit truc qui s'est passé, alors c'était cette semaine. En fait, ça c'est quelque chose qui, c'est important à savoir aussi parce que ça peut arriver dans différents domaines, ça m'est déjà arrivé dans d'autres domaines. Je devais rentrer donc en Espagne, je devais rentrer mercredi. Et j'avais donc loué une voiture parce que ma voiture, elle n'était pas en état pour faire autant de kilomètres. J'avais loué une voiture et je devais la rendre jeudi matin. Je l'ai rendue ce matin en fait. Et j'avais envie de continuer 2-3 jours de plus parce que j'étais bien chez mes parents, on n'avait pas de finalement la rentrée des classes, tout ça, on pouvait attendre un petit peu plus. Donc je me suis dit, bah autant rallonger le séjour de 2-3 jours. Et ça c'était lundi matin quand je me suis dit, ouais, bah finalement je pourrais rallonger le séjour de 2-3 jours. J'ai appelé l'agence de location. Au début, j'ai réussi à avoir le service, donc voilà, appuyer sur 1 pour tel truc, appuyer sur 2 pour tel truc, je commence à appuyer tout, et après, ça faisait plus rien. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je recommence. Je rappelle une deuxième fois. Là, carrément, en fait, j'entendais plus. Il marquait que j'étais en ligne, mais je n'entendais plus le son de l'autre côté. Je rappelle une troisième fois, et là, directement, j'arrive même plus à me connecter avec la centrale. Donc, je me dis, c'est pas grave, je vais passer par Internet, etc. Je passe par Internet, je commence à me connecter, donc sur la page de l'agence de location de la voiture, et impossible de rallonger la période de location. Le truc, il ne voulait pas, il me disait non, c'est bloqué, impossible de rallonger, impossible. Et je disais mais pourquoi ça m'énervait parce que moi je voulais rester 2-3 jours de plus. Et puis bon bah au bout de 10 minutes d'essayer dans tous les sens, j'ai essayé par l'application. Je leur ai même envoyé un email auquel je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai envoyé un email, j'ai appelé 3 fois, j'ai essayé pendant 10 minutes sur la page internet. Il n'y avait pas moyen de rallonger la location de la voiture. Et donc là, je me suis rendue, hein, j'ai dit bon, je me connais, je connais l'univers, il doit se passer un truc, donc on cherche pas à comprendre, on rentre comme c'était prévu mercredi et basta. Donc je dis à ma maman, bon bah finalement on laisse comme c'était parce que impossible de rallonger le truc, donc c'est pas grave, je repars mercredi, c'était pas bien grave, hein, donc voilà. Et là en fait ce qui s'est passé, c'est que le lundi après-midi à 17h, on a découvert un petit truc, et finalement il fallait que je rentre en catastrophe en Espagne. Et donc mais en catastrophe, c'est-à-dire que je suis partie l'après-midi même, à 19h j'étais partie. Et du coup, en fait, bah, il n'y avait pas du tout besoin de rallonger la location. Je pense que l'univers le savait déjà. Et donc, il a tout fait pour me bloquer dans tous les sens pour pas que je paye peut-être 50 ou 80 euros de plus parce que j'aurais payé, j'aurais pas pu annuler après, etc. Et donc, je me suis dit, bah ouais, en fait, voilà, bah, c'était comme ça, c'était écrit. Donc, encore une synchronicité de plus. En général, ça m'est arrivé plus d'une fois. Quand vous essayez de faire quelque chose par tous les moyens et que tous les moyens n'y arrivent pas, en général, c'est qu'il faut pas insister. C'est qu'il y a un truc qui coince, c'est que c'est pas ce qu'il faut faire. Moi, par exemple, j'avais voulu acheter un truc l'autre jour, une méditation, non, un cours sur les méditations, etc. Mais comme ça, sur un coup de tête. Et je me suis dit, ouais, je vais le faire, allez, vas-y, je prends l'information et tout. J'ai essayé par tous les moyens, page internet, application, etc. Et le truc, il me disait non. À chaque fois, il y avait une erreur, un petit problème, un problème de connexion. J'ai dit ok, je pense que en fait c'est tout simplement que j'ai pas à faire cette formation, c'est pas pour moi, donc on oublie et on passe à autre chose. Donc soyez attentifs à ces petites choses-là qui peuvent arriver. En général, on a tendance, une personne normale, on va dire, qui est pas éveillée, qui connaît pas tous ces trucs-là, elle va se dire ouais j'en ai marre, pourquoi ça marche pas, pourquoi ça me tombe sur moi, pourquoi moi quoi. C'est toujours la même question, pourquoi moi. Alors que quand on est éveillé, on va plutôt se dire ok, il y a un message derrière ça, il y a quelque chose qui coince, donc c'est pas pourquoi moi, c'est quel est le message derrière en fait. Donc, et vous verrez que si vous faites ça, en général, vous verrez qu'il y a des messages cachés, on va dire, que vous découvrez peut-être 2 jours, 5 jours, 7 jours après, peut-être plus, hein, ça dépend. C'est un petit peu comme les tirages d'oracle. Parfois, il y a des filles qui me disent bah aujourd'hui ça me parle pas, et puis elles reviennent vers moi 3 jours, une semaine après, elles me disent ok c'est bon, j'ai compris. Voilà, j'ai compris. Ça m'est arrivé aussi en début d'année, j'ai tiré une carte, je me dis mais pourquoi, je comprends pas. Une semaine après, j'ai compris, je dis bon d'accord, bah c'était clair le message. Donc voilà, faut vraiment faire confiance en fait à ce qui se passe parce que l'univers est là, nos guides sont là et
plus on est connecté, plus justement on va avoir des synchronicités, plus les choses vont bien se goupiller, plus les pièces du puzzle vont bien s'assembler. Donc soyez attentifs, parce que parfois on fait des choses et on dit je veux faire ça et je vais faire ça, parce que je pense que si j'avais voulu vraiment rallonger la période de location, par exemple de la voiture, j'aurais fini par y arriver. Mais au bout d'un moment je me suis dit bon bah non, stop, là on arrête parce que je vois bien qu'il y a un truc qui coince, mes guides, l'univers sont en train de me dire quelque chose, donc je vais les écouter. Et voilà, ils savaient mieux que moi, ils savaient que le soir même j'allais partir, donc ça servait à rien de rallonger la période de location. Donc vous voyez, c'est des petites choses comme ça, c'est pas des miracles, mais c'est des petites choses comme ça qui font que quand on est attentif, c'est toujours la même histoire, un petit peu du mindfulness, de vivre en conscience, être conscient de ce qui se passe dans nos vies, être conscient de nous-mêmes, être conscient des situations et de voir les signes. Il faut les interpréter. Bien évidemment, il y aura des gens qui vont dire bah, c'est le hasard, tout ça, c'est le hasard, que son voyage à Disneyland se soit bien passé, c'est le hasard qu'elle n'ait pas pu rallonger la période de location. Je vais vous parler ensuite du troisième truc qui pour moi vraiment est beaucoup plus fort, même si c'est personnel, il n'y a que moi, il n'y a que mon ressenti qui peut dire que vraiment pour moi c'est exceptionnel, mais il faut que je le partage avec vous parce que je suis là pour ça. Hein. Éveil spirituel, on est là pour parler d'éveil spirituel, de spiritualité, de petits trucs comme ça qui nous arrivent. Donc, le troisième truc qui m'est arrivé, c'est que donc à Disneyland, le premier soir, quand j'étais en train de rentrer à l'hôtel, tout à coup, j'ai eu une douleur au genou qui s'est réveillée. Parce qu'en fait, j'oublie toujours, mais j'ai mon genou gauche, quand je fais beaucoup de kilomètres, je sais plus comment ça s'appelle parce que j'étais déjà allée consulter pour ça, parce que ça fait des années que je me traîne ce truc-là. Et en fait, quand je fais beaucoup de kilomètres, il y a un truc qui s'échauffe, il y a un frottement, bref, ça m'arrache le genou, c'est une douleur très très puissante, c'est comme si on m'enfonçait des aiguilles à tricoter dans le genou dans tous les sens, enfin c'est horrible, et en fait ça ne passe qu'avec le repos, parce que c'est vraiment, c'est un truc qui s'échauffe, et quand on a trop forcé, en fait, ça ne part pas. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis partie en Italie il y a plusieurs années, donc on avait fait Venise, bon bref, à la fin de la première journée à Venise, j'étais morte, c'est-à-dire que mon genou, il me faisait tellement souffrir, ça a été l'horreur, le martyre pendant tout le reste de la semaine en fait, parce que j'avais tellement mal au genou, je me traînais dans les rues de Venise, de Florence, c'était vraiment dommage parce qu'on fait beaucoup de kilomètres, bien évidemment, quand on va en visite, voilà, on allait à droite, à gauche, mais je souffrais le martyre, je me traînais, je boitais tellement j'avais mal. Et du coup, c'est vraiment une douleur qui me suit depuis plusieurs années. Quand je fais des randonnées, au bout de 6-8 km, je commence à sentir que ça chauffe. Et en fait, au moment où la douleur, elle commence, elle ne s'arrête pas. C'est-à-dire que une fois que ça commence, c'est foutu. Faut se reposer pendant 2, 3, 4 jours avant que ça s'en aille. Parce que chaque fois que, si je me mets au repos dans le canapé ou dans le lit, ça me fait plus mal. Mais dès que je me mets à remarcher, direct, elle se réveille. Et là, lundi soir, j'étais à Disneyland jusqu'à mercredi. Lundi soir, on était en train de revenir à la chambre et là, mon genou se réveille, la douleur au genou. Et en fait, ça s'est rappelé à moi parce que je me suis dit, mince, j'avais oublié que j'avais cette douleur. Parce que c'est pas une douleur que j'expérimente souvent. Je fais pas tous les jours des randonnées, je pars pas tous les jours en visite, je fais pas tous les jours 8 km. Mais là, effectivement, dans la journée, j'avais énormément marché. Et du coup, la douleur s'est réveillée. Là, je me suis dit, au secours, ça va être l'horreur pendant les 2 jours qui restent parce que clairement, ça va pas s'en aller en fait. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ok, stop, on arrête tout. Parce que la première réaction, la réaction humaine, c'est de se dire, dans le passé, j'ai souffert de ça et ça a duré des jours et des jours. Donc, la logique, c'est que ça continue pareil, en fait. Ça va faire exactement la même chose. Et là, je me suis dit, stop, on arrête tout parce que tu n'es pas la même personne qu'avant. Tu n'es pas la même personne qu'avant. Tu as beaucoup de nouvelles connaissances que tu as apprises dans les livres, que dans les formations, etc. Et tu sais que tout ça, c'est dans ta tête. Écoutez bien, franchement, c'est quand même, c'est vraiment un travail sur soi, hein, la spiritualité. Je me suis dit, ok, je suis pas la même personne qu'avant, donc je peux peut-être transformer ce truc-là. Donc déjà, d'une part, j'ai rien dit à mes enfants. J'ai fait comme si de rien n'était, comme si j'avais pas mal. Parce qu'il faut savoir que Joe Dispenza, il en parle, Laine Garcia, il en parle, il y a plein de mentors spirituels, ils en parlent. Quand il nous arrive quelque chose, plus on va en parler, plus on met de l'énergie et de l'attention dessus, plus cette chose va s'étendre. Donc, si je mets de l'énergie sur ma douleur et de l'attention sur ma douleur, clairement, elle va pas partir parce que je me focalise là-dessus. Alors que si je fais semblant qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas réelle, qu'elle est que dans ma tête, enfin, ça, c'était ce que je voulais expérimenter, hein. Ça, c'est la théorie, c'était ça. C'était, si je fais comme si elle n'était pas là, si je fais comme si je n'avais pas mal, elle va disparaître. Je me suis dit, de toute façon, c'est le moment, il faut expérimenter, il faut mettre en pratique ce qu'on lit dans les livres, ce que l'on voit dans les formations, etc. C'est quand il nous arrive des trucs comme ça qu'il faut le faire.
je me suis dit, je vais rien dire, donc j'ai rien dit aux enfants. J'ai continué à marcher en serrant les dents parce que j'avais une douleur terrible et j'avais trop envie de boiter, mais je me suis dit, je fais comme si de rien n'était. Le soir même, on est reparti sur le parc pour voir le spectacle nocturne, etc. J'avais encore mal, mais j'ai rien dit. J'ai continué à marcher, j'ai rien dit. Dans ma tête, c'était non, mais c'est bon, il y a rien, il se passe rien. Tout ça, c'est dans ma tête, ça va passer. Je suis plus l'ancien moi. Le nouveau moi, je suis sûre qu'il n'a pas cette douleur. Cette douleur n'est pas à moi, en fait. Cette douleur ne m'appartient pas. Et en fait, donc le soir, on est rentré à l'hôtel, on a dormi. Et le lendemain matin, le mardi matin, j'avoue, franchement, je me suis réveillée, je pensais déjà même plus à la douleur. Je me suis réveillée, on a commencé à se préparer, etc. On est parti de la chambre et dans le couloir qui menait donc à la sortie, j'ai senti la douleur. Et je me suis dit non. Et vous savez quoi? Et ben après, elle a complètement disparu. Mais elle a disparu. Disparu totalement pendant les 48 heures qui restaient. Et je peux vous dire que des kilomètres, j'en ai fait à Disneyland. En long, en large, en travers. On n'a pas arrêté. Et ben la douleur... En fait, elle a disparu et dans ma tête, elle a disparu aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai arrêté d'y penser et elle a totalement disparu. Alors que j'ai des expériences du passé que je me suis traîné cette douleur pendant des jours et des jours, que je savais que ça partait pas comme ça, que c'est quelque chose qu'on peut rien faire parce que les médecins m'avaient déjà dit que ça c'est un truc, on peut rien faire, même, enfin, il y a rien à faire, il faut se reposer et puis ça part tout seul. Et là, elle a disparu. Donc, appelez-le comme vous voulez. Appelez-le effet placebo. De toute façon, le livre de Joe Dispenza, il s'appelle Le placebo, c'est vous. Parce que tout est dans la tête. Et moi, je l'ai expérimenté. Je me suis dit, c'est un truc de dingue. Je suis rentrée, je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit à mes copines. J'ai dit, vous vous rendez compte? Je veux dire, je sais bien qu'il y a que moi qui peux comprendre la puissance de ce que j'ai vécu. Puisqu'il n'y a que moi qui l'ai expérimenté. Il n'y a que moi qui sais que cette douleur-là, avant, elle m'accompagnait quand je marchais, etc. Et que là, elle a disparu. Mais essayez de le faire dans vos vies. Quand vous avez un mal de tête, quand vous avez des petites douleurs, essayez de faire abstraction, de dire non, mais en fait, ça c'est pas à moi. C'est pas à moi, ça ne m'appartient pas et c'est pas là. Ce n'est pas là, ça n'existe, ce n'est pas dans ma réalité. Parce que finalement, la loi de l'attraction, c'est quoi? On en parle en long, en large, en travers. C'est s'imaginer vivre comme si on était déjà dans notre vie rêvée. Les gens qui sont malades, qui vont dans les événements de Joe Dispenza, par exemple, Bob Proctor, il en parlait aussi, Napoleon Hill, il en parlait aussi, enfin, tous les gens qui parlent de la loi de l'attraction et de la manifestation, ils le disent, il faut vivre comme si on était déjà dans notre vie rêvée, dans notre vie idéale. Donc les gens qui ont des problèmes de santé, il faut qu'ils vivent comme s'ils n'avaient pas de problème de santé. Lain Garcia, vous savez, c'est mon mentor espagnol. Il a été diagnostiqué de syndrome de fibromyalgie. Enfin, je ne sais pas trop comment ça se dit en français. Quand il avait 13 ans, il était nageur déjà dans un club de haut niveau, etc. Et on lui a dit, le médecin lui a dit, de toute façon, ça c'est pour la vie. Vous allez avoir des problèmes toute votre vie à cause de ça. Il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de solution, donc ça va être dégénératif, donc vous allez perdre votre capacité physique, etc. Donc imaginez pour un gamin de 13 ans, adolescent, qui a le rêve d'être nageur professionnel, on lui dit ça, un médecin lui dit ça, la logique c'est qu'on tombe en dépression, on abandonne tout et puis on abandonne, game over en fait. La vie, c'est un jeu, c'est game over si on accepte ce que les autres nous disent. Et lui, il dit qu'à l'époque, il lisait déjà des livres de développement personnel et de spiritualité, etc. Il dit, j'ai été déprimé pendant 6 mois, effectivement. Et puis un jour, je me suis dit, en fait, ma vie, ça peut pas être ça. Ça peut pas être juste être déprimé, triste, et de me dire, je vais être malade toute ma vie. C'est quoi ça, comme vie? Donc il dit, j'ai repris les entraînements, je suis allée voir mes parents, je leur ai dit voilà, je veux être champion d'Espagne de natation, donc je veux reprendre les entraînements, vous m'appuyez, vous me soutenez ou vous me soutenez pas, ils ont dit ok, on te soutient, pas de problème, alors que le gamin, il avait de la fièvre, etc., enfin il était vraiment, vraiment malade, il avait vraiment les symptômes physiques de la maladie qu'on lui avait diagnostiquée. Il a repris les entraînements. Il disait qu'il allait dans le bassin des petits parce qu'il était incapable de faire les entraînements de ses compagnons, puisque ses compagnons, ils avaient le haut niveau et lui, c'était comme s'il recommençait à zéro. Il disait que pendant 1 an et demi, il a eu de la fièvre tous les jours, il avait des douleurs tous les jours, il se sentait mal, mais il a continué. Il disait, j'ai fait abstraction de ce que je vivais et j'étais dans mon rêve, dans ma vie rêvée. Je m'imaginais en train de monter sur le podium, je m'imaginais en train de gagner une médaille, je m'imaginais que je n'avais plus cette maladie. Et j'en avais rien à faire de ce qu'il disait mon corps. Et c'est pour ça que je vous le dis souvent, attention au post que je vois passer, il faut écouter son corps. Oui, mais attention, pas tout le temps, parce que le corps, c'est le subconscient, et le subconscient, il n'a pas envie de vous faire sortir de votre zone de confort. Donc là, si j'avais écouté mon corps quand j'étais à Disneyland, j'aurais été déprimée pendant les 3 jours, je me serais dit, bon, là, ça y est, c'est foutu, ça y est, je vais avoir mal. Et vous pouvez être sûr que si je m'étais dit ça, j'aurais eu mal pendant 3 jours.
Tout ce que l'on a à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Loi de l'attraction. Je suis en train de vous faire le résumé des 14 lois universelles. Quand vous les lisez, vous les mettez bout à bout, vous comprenez comment ça marche. Il faut toutes les connaître pour bien faire manifester ce que l'on désire. Et une chose importante qui n'est pas dite dans les lois universelles, et c'est pour ça que j'ai mis tellement de temps à la comprendre, mais ça je l'ai compris à force de lire des livres, de voir des documentaires, d'écouter mes mentors, etc. Le truc absolu, c'est de faire abstraction de notre vie actuelle pour vivre dans notre vie rêvée. C'est-à-dire que vous êtes dans le présent, mais vous vous sentez comme si vous étiez dans le futur. C'est-à-dire que si vous êtes malade, dans votre tête, vous n'êtes pas malade, vous êtes guéri, vous êtes dans votre vie rêvée. Et je sais qu'il y a des gens qui sont malades, je sais qu'il y a des gens qui ont mal, je sais qu'il y a des gens qui souffrent, mais si vous voulez pas continuer comme ça, parce que sinon votre passé va déterminer votre futur. La seule façon de rompre avec votre passé, c'est bien pour ça que le livre de Joe Dispenza, l'autre qu'il a fait, s'appelle Rompre avec soi-même. Il faut arrêter de croire que notre passé détermine notre futur, parce que c'est notre présent qui détermine notre futur. Ce que l'on fait aujourd'hui détermine ce que l'on va vivre à l'avenir. Il y a le jardinier fou qui est en train de revenir. À chaque fois, il vient quand je fais un live. Il est avec son souffleur de feuilles. Je ne sais pas si vous l'entendez. Je pense que oui. Mais en tout cas, voilà. Loi de l'attraction, manifestation, c'est hyper important. On vit déjà dans notre vie idéale. À l'intérieur, on est comme si on était dans le futur. On ne peut pas faire autrement. Moi, si j'étais restée avec ma douleur, je l'aurais vécu pendant 3 jours. Là, je me suis dit, elle n'existe pas. Ce n'est pas moi, ça. C'est une douleur imaginaire. Elle est partie, elle a disparu d'autre. S'il vous plaît, faites l'effort ces prochains jours. Quand il vous arrive un truc, déjà, soyez attentif aux signes. Soyez attentif aux choses qui ne fonctionnent pas. Ça veut peut-être dire que c'est pas pour vous. Soyez attentif aux choses qui fonctionnent parce que ça veut dire que c'est certainement pour vous. Demandez, faites des demandes. Mes guides, s'il vous plaît, aidez-moi pour ceci ou cela. Et quand vous avez des douleurs physiques, surtout, écoutez-vous, mais un petit peu. Parce que sinon, vous donnez tout le pouvoir à votre subconscient et le subconscient, il n'est pas votre ami. Donc, si vous avez des questions là-dessus, si vous avez... Ça, c'est vraiment... J'essaye de vous transmettre ça parce que c'est tellement important. Il y a tellement peu de gens qui savent comment ça fonctionne. Je vois tous les gens autour de moi qui ont des maladies qui ne sont pas bien dans leur vie, dans leur peau, dans leur tête. Il y a tellement de choses à faire. Notre présent, il détermine notre futur. Ne soyez pas dans le passé. Le passé, il est révolu. Ça ne sert à rien de rester dedans. Donc, si vous avez des questions, venez me voir en MP, venez me poser des questions, prenez ma masterclass, 29,99 € pour 4h30 de vidéo avec un ebook de 63 pages dans laquelle je vous parle en long, en large, en travers de la loi de l'attraction. Parce que c'est tellement important de savoir comment ça marche, mais vraiment le truc à retenir, si vous deviez ne faire que ça, c'est soyez dans votre tête, comme si vous étiez dans votre vie idéale. Et c'est ça qui va vous permettre de manifester. Et après, l'univers, il est votre ami. L'univers, il va vous envoyer ce que vous vibrez. Moi, quand j'ai eu mon problème, en fait, j'ai vibré le... Ben non, en fait, il n'y a pas de problème. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien, tout va bien se passer. Et c'est ce que l'univers m'a envoyé. Je me suis réveillée, c'était fini. C'était fini, il n'y avait plus de douleur, elle avait disparu. Donc, vraiment, testez, expérimentez. Vous allez voir que ça marche vraiment. Mais donnez-vous cette chance de vivre la vie de vos rêves. Parce que c'est vraiment... Tant que vous n'aurez pas testé, vous ne pourrez pas y croire. Donc, faites-le, faites, expérimentez. Soyez attentifs, soyez en conscience. Il n'y a que comme ça que vous pourrez voir que ça marche réellement. Voilà, donc voilà, c'était les petites synchronicités que j'ai eues ces derniers jours. Il y en a certainement eu plein d'autres, mais pas aussi remarquables. On va dire que vraiment ce truc-là de par exemple la voiture de location et ma douleur au genou. Si vous en avez vous, n'hésitez pas à me les envoyer parce que moi j'adore avoir vos témoignages, j'adore parler avec vous en MP parce que justement ça renforce mes nouvelles croyances comme quoi ce que l'on pense se manifeste. Et voilà, et sinon je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre live. Je pense qu'on parlera des perceptions extrasensorielles puisque il y a eu pas mal de réponses au post d'hier sur les perceptions extrasensorielles. Il y en a plein, il y a plein de capacités différentes et donc j'ai envie de parler de ça. Donc je pense que ce sera un live un petit peu plus long parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, mais je sais pas quel jour je le ferai, donc je vous redirai ça. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve dans les livres, dans les tirages d'oracle, le Reiki ou la masterclass de la loi de l'attraction. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle semaine. Soyez dans votre tête comme si vous étiez dans votre vie idéale. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!